Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 8 mai. Le mois de mai est bien entamé. J'espère que vous avez passé ce portail du 5 du 5, cette éclipse, cette pleine lune avec brio et que vous avez pu gérer toutes les grosses énergies qu'il y avait, qu'il y a toujours un petit peu. Donc soyez toujours doux et douce avec vous-même. C'est important aussi de prendre soin de son corps physique autant que de sa santé mentale, que de son émotionnel. Euh, c'est tout autant important que votre chemin spirituel. C'est vraiment quelque chose qui est complètement interconnecté. Voilà, nouvelle semaine qui débute. On a des nouvelles énergies. Hein. Ce mois de mai amène une nouvelle fraîcheur. Et on va voir. Pas grand-chose à annoncer cette semaine énergétiquement. Euh, on va bien voir ce qui vient. On a les thèmes pour cette semaine et puis il y aura une guidance pour vous à la fin. Et puis ensuite, on continuera avec les personnes qui désirent manifester un couple divin, un couple conscient. Peu importe comment vous le qualifiez, si il s'agit de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de couple conscient, peu importe, c'est une question de connexion et de résonance entre deux âmes et deux personnes. Euh, voilà, on va, trêve de blabla, on va s'y mettre. La première carte, elle est arrivée comme ça, donc je la laisse. Oui, l'ange de l'amour. L'ange de l'amour qui se présente, on me dit, l'ange de... Je vais peut-être le mettre comme ça. L'ange de l'amour est en grande transformation pour l'instant. Donc on a c'est en passe d'équilibre, c'est en rééquilibrage, c'est en calibration, me dit-on. Et c'est important de se laisser faire. Ça, c'est la... Je pense, comme je comprends, ça va être le grand mot de cette semaine, se laisser faire. Pas laisser faire, enfin aussi, hein, lâcher le contrôle, tout ça, mais se laisser faire. Laisser le monde spirituel intervenir dans nos vies, intervenir sur nous, sur nos cœurs, sur nos chakras, sur tous les secteurs de nos vies. On va prendre le tarot. J'hésitais à prendre à quel tarot prendre. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur cet ange de l'amour? Oui, des choses sont en gestation et c'est pas pour rien, hein, c'est le 2 de coupe. Le 2 d'eau, c'est ce 2, des relations qui doivent grandir. S'il ne s'agit pas d'amour, si vous n'avez personne, c'est un projet qui peut vous tenir très très à cœur ou une relation amicale très proche, familiale. Vous prenez ça vraiment comme ça résonne. Et on vous dit une, une pause temporaire dans l'action. Et ça peut être seulement ce début de semaine. Hein. Les graines ont été bien plantées, le souci inutile, se faire du souci inutile. Et c'est ce qu'on vous dit et c'est ce qu'on nous dit, c'est en transformation. Donc la graine a été plantée, c'est une question de timing divin. Alors ça peut être quelques jours, quelques heures, ou suivant où vous en êtes dans votre parcours et dans ce que vous aimeriez manifester, qui résonne profondément avec votre cœur. Une autre carte, oui, c'est le 9 d'air. Je sens que cette attente, tout à coup, peut vous faire, peut vous amener du stress, des soucis. Et on vous dit, hein, c'est le moment où vous pouvez sur-réfléchir, être dans votre mental, dans votre tête, passer des soirées à ruminer, à vous poser des questions, ou vous dit peut-être que vous vous attendez au pire. Souvent, quand on s'attend au pire, c'est pour être moins blessé après. Mais attention, hein, parce que suivant où vous allez, c'est important de comprendre que vous avez votre part à jouer dans la manifestation. Il ne s'agit pas de se mettre la pression, de dire je dois toujours rester positif, positif, positif. Il s'agit de juste se monitorer, c'est une petite autodiscipline, de dire ok, là, sans avoir peur de ces moments de doute et de... Ça, c'est vraiment les, les grandes ruminations aussi. Hein. Est-ce que ça se manifeste? Est-ce que pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc sans avoir peur que ces moments-là de penser, si ça dure 1 heure, 2 heures, un jour, que ça fiche tout en l'air, mais juste de demander à l'univers de vous laisser faire, entrer dans la positivité. Souvent, hein, on a ce truc, ah, ça va trop bien, c'est louche. Et on essaye de nous enlever cette croyance. Et laissez-vous faire et demandez au monde spirituel de vous remettre dans vos pensées positives, remercier les soucis, ce système qui essaye de vous protéger,
et dites, je fais un autre choix. Je fais le choix de la joie, de la foi, euh, de l'espérance, c'est ça. Et de vous dire que tout ira bien. Ce qui est important, c'est justement cette petite discipline de ne pas rester là-dedans. De dire, ok, là je suis dans un moment de doute, mais ça va s'éclaircir. Un peu de confusion, hein, ce début de semaine, ou bien même toute la semaine, les thèmes de plus en plus se fondent l'un dans l'autre. Peut-être qu'on vous demande, alors on parle d'ancrage, évidemment, ancrez-vous au maximum si ça vous pèse tellement, ancrez-vous. Et on me dit, pour certaines personnes qui sont un petit peu dans la procrastination, il y a des choses, il y a des projets, des choses, c'est plus en votre pouvoir, c'est plus en votre contrôle. Donc ça, vous laissez, vous avez planté vos graines. Et il y a d'autres, pour une autre partie du collectif, c'est de prendre en main la décision peut-être d'aller dans sa guérison active, d'aller dans ce que j'appelle moi, parce qu'il y a le développement personnel, amener toutes les consciences, et il y a le renforcement, c'est-à-dire aller imprimer ça dans le corps, dans les cellules, dans le système limbique. Et ça, c'est pas forcément agréable, mais peut-être que c'est ça. Si vous êtes en cours, ça peut être d'autres décisions par rapport à je ne sais pas, justement, à une relation, quelque chose que vous aimeriez manifester. Oui, on vous dit, hein, vous pouvez vous sentir confus, en conflit, mais ce sont des conflits intérieurs. Ne vous attardez pas sur les détails accessoires. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Et tout s'équilibrera très très bien. Ça peut être aussi une blessure d'humiliation, la peur d'être humilié, la peur, la honte, le sentiment de honte. C'est pas que je vous annonce quelque chose comme ça, c'est qu'il y a votre blessure qui va essayer de vous faire croire. Votre ego va essayer de vous amener dans une vibration plus basse. Soyez attentifs et attentives à ça. Le deuxième thème, peut-être j'éclaircirai encore. Oui, demandez à votre soi supérieur. Vous voyez, là, votre cœur, il est illuminé. Votre cœur, il sait ce qu'il a à faire. Votre cœur, il sait ce qu'il aimerait manifester. C'est pour ça, hein, dans cet ange de l'amour, ce que moi je vois, c'est qu'elle a son cœur, elle le regarde, et elle le regarde et elle dit, mais t'es sûr que tu fais le bon choix? Elle doute, comme je l'aperçois dans l'énergie. Hein. Elle doute là. Elle se dit, mais vraiment, tu m'appartiens, et puis c'est vraiment ça, vers ça que tu m'amènes. Est-ce que c'est juste? Ça, c'est votre mental qui va essayer de vous faire douter. Votre conscience supérieure a déjà des ailes. Elle sait que c'est le bon choix. Elle sait que tout va bien. Elle sait que vous manifestez les choses parfaitement justes. Avec l'impératrice, en plus, celle qui donne naissance. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce thème de la conscience supérieure? Oui, retirez-vous peut-être plusieurs fois par jour, quelques secondes, quelques minutes, quand vous pouvez, de vous reconnecter à votre conscience supérieure. Vous pouvez simplement le dire si vous ne méditez pas. Je me reconnecte à ma conscience supérieure. Je me reconnecte à la sagesse de mon cœur. Voilà, une belle affirmation, notre affirmation pour cette semaine. Vous pouvez la mettre en commentaire, comme ça on s'active les uns les autres. Je me connecte ou je me reconnecte à la conscience et à la sagesse de mon cœur. Je me reconnecte à la conscience et à la sagesse de mon cœur. Je me reconnecte à la conscience et à la sagesse de mon cœur. Toujours 3 fois les affirmations, vous le savez, pour votre cerveau. Oui, parce que si on fait ça, les amis, vous voyez, on avait des cartes un petit peu de confusion, de conflits intérieurs, de soucis. Et là, tout à coup, on a plein de bleus, plein d'émotionnels. On a le 4 d'eau, le 4 de coupe, où on vous dit que si ça vous ennuie, la situation dans laquelle vous êtes, et que vous avez une décision à prendre, et qu'il y a une possibilité qui se présente, prenez cette décision. On vous dit, si vous êtes dans une sorte de « ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est à l'univers de faire », l'opportunité va se présenter, aucun souci. Ça peut être aussi, et on a le 6 et le 10 d'eau, le 6 et le 10 de coupe. Réconciliation, beaucoup de beaux souvenirs du passé. On est toujours dans Mercure en rétrograde, donc n'excluez pas un ex qui revient, mais dans le bon sens du terme. Je sens vraiment des belles énergies, un ami d'enfance peut-être qui ressurgit, ne serait-ce que dans vos pensées.
Et le 10 d'eau, c'est le contentement émotionnel, c'est avoir ses besoins matériels et émotionnels qui sont remplis, et c'est des relations qui sont saines et qui sont fiables. Donc, plus vous vous connectez avec votre conscience supérieure, qui loge aussi dans votre cœur, plus vous vous connectez à votre cœur, eh bien, plus vous serez dans l'état d'énergie, dans l'état énergétique, dans l'état vibratoire pour manifester le fait que cet ange de l'amour, il devienne comme ça, plutôt que comme ça. Encore une fois, soyez dans cette discipline le plus que vous pouvez, mais ne vous mettez pas la pression. L'univers, il nous demande de faire un pas, il en fait 10 autres. Donc, juste l'intention de dire, ok, aidez-moi à être plus positive au quotidien. Juste ça suffit. Ça suffit. Le troisième thème, on en a deux, ben voilà. Le partenariat spirituel. Vous voyez à quel point c'est bien fait cette évolution de semaine. On vous montre hein, que le partenariat spirituel est fait, il est en cours, que... Excusez-moi, j'ai tout à coup un énorme acouphène qui prend toute la place dans mes oreilles. Ça, en général, c'est aussi des signes que les choses vont bien, qu'il y a des téléchargements pour tout le monde, hein, pas seulement pour moi. Donc, prenez les énergies de votre partenariat spirituel, qu'il soit amoureux, qu'il soit amical, dans votre famille d'âme, peu importe. Et on vous dit qu'il y a des changements relationnels. On a passé la semaine dernière une semaine de changement. On parlait que de ça et ça continue. C'est un peu moins visible, tangible. Les événements et les énergies de la semaine dernière étaient très, très, très puissantes. Encore un peu aujourd'hui, je dois dire. Mais voyez, les relations qui doivent changer, qui doivent être basées sur le cœur, qui doivent commencer maintenant à communiquer, vont changer, vont le faire. Il y a un portail qui se prépare et le partenariat spirituel, si vous êtes dans une connexion d'âme, on y vient, hein, les flammes jumelles, etc., c'est aussi de former ce partenariat spirituel. Commencer depuis le haut de la fermeture éclair. Hein. Ça ne sert à rien d'essayer de manifester l'union dans la matière en essayant de convaincre quelqu'un de s'associer avec vous ou de faire un couple avec vous ou d'essayer de réveiller votre autre. Ça sert en général à rien, ça fait l'effet inverse. Travaillez sur votre partenariat spirituel personnel, bien sûr. Votre union intérieure prime. On ne peut pas intégrer un couple divin si on n'est pas une âme intégrée. Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez, à force que je vous le répète. Et ancrez-vous, ancrez-vous. L'étoile, vous voyez, ça c'est la destinée, c'est l'espoir, c'est l'espérance même. C'est la destinée, c'est la guérison. Et on vous dit, hein, vous êtes sur le chemin de faire happy times, vraiment des temps très heureux, et de faire des changements positifs et optimistes et des plans sur le long terme. On vous demande, certains d'entre vous doivent prendre des décisions, ne serait-ce que des toutes petites, de dire ok, ben, je prends la décision de me faire passer en premier. Peut-être c'est difficile pour vous de mettre des limites, mais déjà des petits pas. Ben, la prochaine fois qu'on me demande quelque chose et j'ai pas envie de le faire, ben, je dis non, au moins une fois. Et puis après, je vois comment ça se passe. Ce qui se passe là, les changements qui arrivent dans vos relations, dans votre vie, ce sont des changements destinés. C'est beaucoup relationnel, hein, ce qui est en train de se passer. Ouais, ouais. Ça vous sort d'un enfermement. Ça vous sort d'un enfermement illusoire. Et ça vous sort d'une sorte de communication avec vous-même et qui était plus OK. Ça vous sort aussi des délais et des changements de plan de dernière minute. Ça vous sort de ça. Les délais, là, c'est comme si ça arrive à expiration. Cette partie-là où il fallait ajuster, là, les choses vont commencer de se remettre en route. L'étoile. Voilà, l'étoile nous annonce des nouvelles opportunités, peut-être des nouvelles opportunités très sensuelles, sexuelles. On vous dit changez votre vie maintenant. Vous voyez le potentiel de cette semaine et ça ne doit pas être crié sur tous les toits. Restez avec vous-même en mode un petit peu ermite
c'est pas ne plus voir les gens, hein, c'est d'être en connexion constante avec votre pratique spirituelle, que ça soit une affirmation positive, que ça soit le mantra qu'on a pour cette semaine, que ça soit votre méditation, votre marche, tout ce qui peut vous connecter avec le cœur, avec le corps. euh, et encore une fois, ça peut être quand vous vous brossez les dents, juste faire une petite demande au début. Vous voyez, c'est développer, si vous n'avez pas encore ça, développer une routine spirituelle, aussi petite soit-il. On ne vous demande pas une pratique spirituelle, ça peut être minime. On ne vous demande pas de méditer en lotus pendant 3 heures. Parce que, encore un as, et l'as dans la matière, l'as de pentacle, l'as de terre. Et on vous dit, euh, document important ou contrat, un influx d'abondance. Acceptez-le, acceptez cet influx d'abondance. Voilà, pour celles et ceux qui s'arrêtent là, je vais vous donner une guidance, même si on en a déjà un petit peu une guidance pour les personnes qui... Merci. Oui, et c'est ce qu'on vous dit. Votre engagement est en train d'être testé. L'engagement dans ce que vous essayez de manifester. Dire, ok, je m'engage, aidez-moi à rester sur ce chemin, aidez-moi à rester positive, à ce que j'essaye de manifester. Et votre dur travail va payer bientôt. C'est pas forcément cette semaine, mais c'est pas non plus très long. Ça peut être pour certains d'entre vous, c'est un tirage général, hein, je rappelle. Ça peut être pour certains d'entre vous dans quelques jours, bien sûr. Vous savez que les timings terrestres, quand on est dans l'énergétique, c'est toujours plus compliqué. Mais il n'y a plus non plus beaucoup d'étapes pour que votre vie avance, pour que le changement soit radical que vous attendiez se fasse, soit pour qu'il y ait vraiment une prochaine étape. Donc voilà, gardez courage et tout ira bien. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour celles et ceux qui restent, pour les couples divins, les flammes jumelles, etc., vous avez vu les énergies de cette semaine. On va voir comment sont influencées les unions, la santé. C'est important de manifester la santé, l'union. Les unions, là, sont plus préoccupées par leur arrivée dans la matière, ce qui est bon signe, hein, finalement, sont plus préoccupés par leur arrivée dans la matière. Avant, il y avait justement cette connexion spirituelle pour une partie du collectif. Bien sûr, c'est toujours le cas, mais quoi qu'il se passe là dans votre union, peu importe où vous êtes, il y a quand même commencé de prévoir comment est-ce que ça peut se mettre en place, en vrai. Vos âmes sont en train de le faire. Comment est-ce que les choses peuvent s'accorder? Oui, comment est-ce qu'on crée de nouvelles opportunités? Comment est-ce qu'on crée de nouvelles... j'entends de nouvelles connexions, en fait, entre vous deux, entre vous et votre autre, dans cette union. Oui. Encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour activer les choses dans la matière, pour activer ce partenariat spirituel? Comment on fait pour changer la relation? Voilà, parce qu'il y a la connexion spirituelle et la relation terrestre. Et bien sûr, ce sont deux choses différentes et le but, c'est de les fusionner ou en tout cas de les faire s'accorder. Quoi encore pour les unions cette semaine? Ouais. Alors, la reine de coupe. Il y a clairement un nouveau départ qui s'annonce. Il peut s'agir... Je vais éclaircir avant de parler plus loin. Oui. Le magicien, en l'occurrence la magicienne, et de nouveau, hein, le fou qui était là tout à l'heure, ce nouveau départ. Il peut s'agir de prendre des décisions, soit de vous, soit de votre autre, entre deux personnes, quelqu'un de plus raisonnable, de plus terrestre, et la connexion spirituelle que vous avez, si c'est vous qui prenez la décision. Voyez ce que vous aimeriez manifester, ce qui est bon aussi pour votre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Ça peut aussi être que votre autre est dans un processus conscient ou pas. Ça, bien sûr, ça dépend de votre union, où on en est. Que votre autre est en train de se dire maintenant il va falloir que je fasse des choix. Oui, manifester malgré la peur de l'inconnu. Cette union doit se manifester malgré la peur de l'inconnu.
malgré la peur de faire face à ces parts d'ombre, malgré le fait qu'on n'a pas toutes les informations et qu'on n'a que son intuition et parfois on en doute. Dans les unions, c'est ça qui se passe. Donc il y a du mouvement énergétique là très fort, des choix. Après, voilà, c'est aussi d'où la confusion, le fait peut-être d'attendre un petit peu, le fait d'être en conflit intérieur, de se faire du souci. Ça peut être ça. Connectez-vous encore une fois, vous qui regardez, à votre soi supérieur, à votre cœur divin, à votre âme qui sait exactement ce qui se passe dans votre parcours et qui a déjà tout le scénario en tête. Connectez-vous à ça, vraiment. La féminine, comment est-ce qu'elle... Ah, vous voyez, l'autodiscipline. Vous voyez à quel point la matière, c'est important avec ce rouge, et c'est ce qu'on vous dit. L'autodiscipline dont on parlait tout à l'heure, l'autodiscipline du cœur. On vous demande d'être attentif à vous dire, ok, ok, là j'ai un coup de mou et c'est normal, surtout dans ce genre de parcours, c'est normal. De tout à coup avoir, suivant où vous êtes, ça peut aussi être les états d'âme de votre autre, c'est de dire, ok, je vois que j'ai ça, je le traverse, je reste pas là, je vais le traverser. Et de tout de suite demander de l'aide à votre équipe spirituelle, à vos amis, à vos alliés qui vous aident à traverser. S'il y a des moments là, des grosses phases de doute qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines parfois, ou plusieurs mois, demandez de l'aide, un soin, quelque chose pour vous réaligner avec cette réalité du cœur, pour que cette réalité du cœur se manifeste, ou plutôt que vous constatiez que cette réalité du cœur est déjà manifestée pour vous. C'est pour que vous la voyez, parce que c'est déjà là. C'est un des secrets de la loi de la manifestation, hein, de dire que ce n'est pas en train de se manifester, ça l'est déjà. Et je permets à mon cœur de voir la manifestation de mon union. Je permets à mon mental de voir, de croire, de voir la manifestation, de voir que mon union est manifestée. Tout ça sont des affirmations que vous pouvez vous dire. Hein. Et quand je dis ça, je sens que ça travaille sur le plexus solaire de beaucoup, sur la confiance. Ces affirmations-là sont importantes. Notez-les quelque part, vous pouvez les écrire bien sûr. Restez ancré dans votre vérité. Ayez la discipline de votre vérité, de la vérité de votre ressenti. Okay. Ouais, parce que si vous donnez, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc l'univers va vous donner. Recevez. Le fait il y a des vérités qui doivent être vues, c'est parfois ne pas voir la vérité qui est juste devant vous. Oui, voyez, on voit bien contrôler, contrôler, non. Canalisez votre mental cette semaine. Restez dans votre ressenti. Restez dans votre ressenti au maximum. S'il y a des problèmes pour être connecté à vos émotions, bien sûr, ça c'est de la guérison. On peut faire ça ensemble, bien sûr, ou avec quelqu'un avec qui vous raisonnez. Parce que vous voyez, qui c'est qui est pas loin? On a la reine de coupe. Hein. Il y a le roi de coupe qui est pas loin. Il n'est pas encore complètement connecté. Il a des sagesses, il a des messages. Il n'est pas encore complètement connecté. Il n'est pas encore complètement dans le bain, mais il arrive. C'est encore une fois cette peur de l'inconnu qui lui fait très, 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 très peur. Ok, je vais remettre ça. Non. Et le masculin, comment est-ce qu'il est impacté cette semaine? Ben voilà, il est en grand apprentissage, il est en grande transformation. On a un 49 avec l'ange de l'amour qui était de côté, qui nous fait un 13 si je ne m'abuse, et là on a un 12 pour lui, qui nous dit, avec un 5 et un 7, qui nous dit qu'effectivement il est un petit peu en pause, il est un petit peu on me dit en évaluation, il évalue la situation là. Il évalue toute cette histoire de manifestation, il est aussi assez testé hein, dans ses convictions, dans ce qu'il est en train de faire dans son monde physique. Et il évalue cette spiritualité qui est peut-être nouvelle pour lui. Ouais, encore une fois, vous voyez le 5 de bâton qui est ici, lui aussi, c'est notre
masculin intérieur qui sera en conflit certainement intérieur, comment faire pour manifester. Et votre masculin, votre autre, homme ou femme, peu importe, est aussi en conflit intérieur. La peur de l'humiliation résonne très 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 fort. Il aurait tendance à peut-être se dire non mais ça va passer. Et là l'univers va certainement le pousser dans ses retranchements. Oui, certainement des choix à faire au niveau du travail, au niveau des relations amoureuses, si vous avez une personne qui est avec quelqu'un. Euh, mais c'est surtout le choix à faire de son bonheur ultime. C'est le choix de créer une troisième énergie avec sa féminine. C'est pas forcément, si là vous savez pas, vous dites ah mais non il a personne, où est la personne. C'est de toute façon, c'est de créer son bonheur, de le choisir à temps plein. Et pas juste se dire non mais ça va, je peux me contenter. Et puis oui, bah, c'est déjà bien. C'est calme, c'est sécure. On lui demande de choisir la célébration. Le divin, pour l'instant, dit ok, je l'appellerai très très fort quand ça sera le temps. Il est en attente avec un 3 de bâton. Il est un petit peu en attente, mais je sens une énergie un peu timorée. Je me jette à l'eau ou pas, comme on a vu ce roi de coupe tout à l'heure. C'est quoi le 3 de bâton, s'il vous plaît? Ouais. On a aussi lui d'épée. Il se sent un petit peu coincé. Il peut encore s'auto-saboter. Ça, c'est vrai. Il peut être encore un petit peu dans l'auto-sabotage, dans la résistance. Donc, soyez, vous qui regardez, si vous vous sentez plutôt ici, ça peut arriver que vous soyez inversé ou que vous retrouviez un petit peu partout. Regardez aussi, vous, votre tendance à peut-être l'auto-sabotage, les résistances. Et c'est une illusion d'être coincé. Voilà. Et le revoilà, le roi de coupe et le 10 de coupe. Le roi de coupe va faire son apparition tôt ou tard, me disent. Et plutôt tôt que tard. Le roi de coupe est en incarnation. C'est en téléchargement. Donc un petit peu de patience, ça tourne. Ouais, ça vient. Je parle sur ce roi de coupe. Ouais, avant qu'il se sente victorieux, avant qu'il se sente en capacité d'approcher cette nouvelle phase de vie, peut-être vous déjà, mais le temps qu'il se retrouve dans cet empereur et qu'il se sente assez fort. Vous inquiétez pas, l'intervention divine aura lieu, a lieu ou a déjà eu lieu, vous savez que le temps est fluide, qu'il l'a beaucoup déstabilisé. Laissez-le reprendre ses esprits ou laissez le processus se dérouler. Des guidances pour vous, une guidance pour les personnes qui regardent à propos de leur lien. Voyez, gardez votre vision claire avec Ajna, le troisième œil, et on vous dit vois sans crainte. On parlait d'une vérité à voir, et c'est peut-être juste que tout va bien. Et ouais, n'ayez pas peur de visualiser ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez, quelle est votre vie de rêve. Soyez dans cette énergie. J'ai une méditation sur mon site qui est s'aligner avec sa vie de rêve, manifester, c'est des méditations guidées. Vous pourrez aller voir dans la boutique, si ça vous intéresse, bien sûr. Et on vous dit 22, super code à recevoir aujourd'hui. Puise dans tes ressources, développement de la maîtrise de soi. Donc c'est ça, encore une fois, un peu de discipline, l'engagement est testé. Puisez dans vos ressources, dans vos connaissances, dans vos niveaux de conscience. Ça ne veut pas dire, encore une fois, être infaillible. Vous ne pouvez pas être infaillible. Être infaillible, ça veut dire que vous vous mentez quelque part. Donc non, vous ne pouvez pas. Soyez juste dans la conscience. Puisez dans vos ressources quand il y a des doutes. Demandez de l'aide. Ne restez pas seul. Ok. Waouh, on en a des codes. On en a des codes. Tu es libre de ton chemin. Chaque pas t'appartient. Vous pouvez aussi faire une pause, bien sûr. Vous pouvez dire non, univers, moi je veux autre chose. Et un autre code 33, 33. Foi et compassion.
pour votre autre, ayez foi en lui ou en elle, ayez de la compassion pour ce qui est en train de se passer, pour des gros éveils, laissez-le ou laissez-la reprendre ses esprits. Et connectez-vous au maître ascensionné, peu importe qui, c'est ce qu'on vous demande, si ça ne vous parle pas, bien sûr. Voilà. Ça peut être Bouddha, ça peut être, on a eu Wesak, donc ça peut être Bouddha, l'énergie christique, la déesse Kuan Yin, il y a plein. Il y a tout mon jeu là que j'ai pas pris aujourd'hui, mais avec les déesses africaines. Enfin, il y a énormément de maîtres ascensionnés auxquels vous pouvez vous identifier, vous accrocher, soit par leur histoire, soit par leur énergie, parce que ce sont des gens qui ont été humains, comme vous et moi. Et le dernier, voilà, schémas familiaux ou transgénérationnels. Bien sûr, ça, vous savez que ça vient souvent. Donc, ok, vous savez à peu près, certainement en ayant vu cette carte, vers quoi il faut vous tourner. Si bien sûr vous n'avez aucune idée, on peut toujours se voir et vous pouvez toujours faire appel à moi si mon travail vous parle. Voilà, ben moi je suis assez contente. On se donne du courage, on se serre les coudes, tout ira bien, on sera connecté à la sagesse et la conscience de nos cœurs le plus souvent possible et tout ira bien. On est ensemble, de toute façon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.